Le BIM, c'est la modélisation des informations du bâtiment. À quoi ça sert? C'est un formidable accélérateur pour tous les acteurs du bâtiment qui peuvent coopérer autour d'une maquette numérique. On retrouve tous les avantages du numérique et des plateformes. Chacun vient utiliser la maquette et l'enrichir avec ses propres données. La plateforme assure un accès instantané sans avoir à se déplacer systématiquement sur le site. Pour réaliser une maquette numérique, nous allons procéder en 4 étapes. La première étape est le relevé sur le terrain. Pour numériser un site, nous utilisons un scanner 3D très sophistiqué. Ce scanner est capable d'enregistrer plus d'1 million de points par seconde. Ces millions de points constituent un véritable nuage. Rien ne lui échappe, la précision est de l'ordre du millimètre. Qu'il s'agisse des murs, des fenêtres, des conduits ou des tuyaux. Nous avons réalisé ce relevé sur un bâtiment complexe et historique, l'église de Mozac en Haute-Garonne. Dans le cas de l'église de Mozac, le scanner a même relevé les peintures murales. L'expertise des opérateurs d'aléa contrôle consiste à définir la bonne stratégie de mesurage. Il faut absolument éviter les zones d'ombre qui ne soient pas vues par le scanner. Dans le cas de l'église de Mozac, il nous a fallu une vingtaine de stations ou de positions de mesure. Cela a nécessité 5 heures de relevé sur site, le temps étant ici important pour disposer d'un nuage de points en couleur plutôt qu'en noir et blanc. La seconde étape, nous avons une vingtaine de nuages de points bruts. Il faut les assembler. En identifiant les points similaires entre les différents nuages de points, les outils Aléa Control proposent automatiquement un premier assemblage. À cette étape, il nous reste encore 70 millions de points pour l'église de Mozac. Ce n'est pas un nombre très élevé, nous avons des projets à plus de 600 millions de points. Inutile de vous dire que la puissance de calcul nécessaire est impressionnante. L'opérateur BIM contrôle la cohérence de l'assemblage automatique. Au cas par cas, l'opérateur peut indiquer manuellement les points de recollement entre les différents nuages. La bonne nouvelle, c'est que l'opérateur humain est encore indispensable. À la fin de cette étape, nous avons plus qu'un seul nuage de points représentant tout le bâtiment. La troisième étape, la modélisation. Le nuage de points va être traité par des algorithmes qui vont discriminer toutes les formes géométriques. Poteaux, fenêtres, murs, sol, ligne droite, courbe. C'est la phase de transformation vectorielle. Le bâtiment est maintenant modélisé par des équations mathématiques en 3 dimensions. À titre d'ordre de grandeur, ces algorithmes arrivent à traiter environ 200 mètres carrés par heure. Le modèle vectoriel décrit de la géométrie. Il faut lui donner du sens. Par exemple, un cylindre va devenir un poteau avec une matière, une résistance. C'est la phase d'enrichissement de la maquette. Les données peuvent être de nature diverse. Un réseau électrique, un type de câble, des données d'isolation, de l'éclairage. Au-delà de la phase de scan et de modélisation, la maquette numérique va donc avoir un véritable cycle de vie. La quatrième étape, l'exploitation. Pour une exploitation touristique et culturelle, ce peut être une simple visualisation 3D. Pour une exploitation technique, n'importe quel corps de métier va pouvoir récupérer les informations et enrichir la maquette par ses propres travaux. Une maquette numérique bien exploitée et donc constamment à jour par rapport au véritable bâtiment, c'est son clone numérique. L'avantage du numérique, c'est de faciliter la cotation des volumes, des quantités, de la mise en concurrence. C'est aussi un formidable accélérateur de temps. Inutile d'accéder au bâtiment pour remettre une proposition. Tout le monde travaille avec la même quantité d'informations. Pour les études et les simulations, même gain de temps. C'est donc la solution du futur, disponible dès maintenant. Vous l'avez compris, la réalisation de maquettes numériques demande de la méthodologie, du savoir-faire, la maîtrise de technologies très abouties. Nos équipes Aléa Control possèdent toutes les compétences pour ce faire. Pourquoi Aléa Control s'est lancé sur ce marché? Le BIM préserve finalement la santé des bâtiments et le patrimoine en général. Notre métier au sein d'Aléa Control est de préserver la santé des travailleurs. Il était donc naturel par extension que le BIM soit désormais une offre Aléa Control.